Voilà, de retour sur le plateau de Village Semences, l'Agora du monde agricole tout au long de ce salon. Alors, au cours de ce salon, pendant ces 9 jours, nous avons reçu des agriculteurs, nous avons reçu des agricultrices, mais nous avons reçu assez peu d'enfants d'agriculteurs, des enfants d'agriculteurs souvent sous-représentés dans les grandes écoles de la République, celles qui sont censées former nos élites, et donc assez peu représentés au Parlement. Pour pallier ce déficit de représentation, Bixente Etxezarreta, que je reçois aujourd'hui, bonjour Bixente, a créé il y a 5 ans une association née au Pays Basque qui s'appelle du Pays Basque aux grandes écoles. Vous pouvez nous la présenter ? En effet, c'est une association née en 2013 qui partait de ce constat qu'il y avait d'excellents résultats au baccalauréat d'un côté dans les lycées du Pays Basque, mais que de l'autre côté, les poursuites d'études vers l'enseignement supérieur et notamment les filières les plus sélectives étaient très rares. Donc face à ce paradoxe, nous étions 3-4 amis venant du lycée de Saint-Jean-Pied-de-Port à nous retrouver à Paris, à avoir fait pour ma part Sciences Po, des écoles d'ingénieurs, etc. Et à avoir fait ces cursus un peu par hasard parce qu'on n'avait pas fait d'études supérieures dans nos familles. Et alors nous avons eu cette idée très simple de mutualiser nos expériences pour en faire bénéficier les lycéens du Pays Basque qui ont donc d'excellents résultats au baccalauréat, mais qui manquent peut-être d'encouragement ou d'une aide venant de personnes un peu plus âgées qu'elles pour les pousser, leur donner ce coup de pouce qui vont faire qu'ils vont oser dépasser l'autocensure. Alors, les enfants issus des milieux ruraux sont au moins aussi intelligents que les autres. Et pour ça, c'est vrai qu'on les voit assez peu accéder à Sciences Po, à Polytechnique, à l'ENA. Est-ce que c'est par manque d'ambition? Est-ce que c'est de l'autocensure? Est-ce que ce sont des raisons financières, puisque les écoles sont souvent en région parisienne et que ça revient cher pour les familles de les envoyer à Paris? Comment vous expliquez ce déficit? Alors je pense qu'il y a 3 facteurs. Le premier facteur vient de la difficulté d'accès à l'information. Parce que bien souvent, on méconnaît ces cursus. Et quand on grandit loin des grandes villes, loin des métropoles, on n'a pas accès à ce genre d'informations et on n'a pas dans nos familles tout simplement de personnes qui les ont fait. Donc premier aspect, la difficulté d'accès à l'information. Deuxième aspect, c'est l'autocensure, qui touche particulièrement les enfants des territoires, les enfants des campagnes, qui ne se sentent pas légitimes à postuler à certains cursus, qui ne s'y projettent pas. Et le troisième, c'est bien sûr l'aspect financier que vous avez mentionné. Et donc, nous essayons d'agir sur ces 3 aspects. C'est-à-dire que du Pays Basque aux grandes écoles, aujourd'hui, ce sont 180 étudiants et jeunes diplômés de toutes les filières. C'est 10 lycées conventionnés avec lesquels nous travaillons de façon très proche. Et nous intervenons de différentes façons par 3 biais. Premier biais, des interventions annuelles donc, dans les lycées du Pays Basque, afin d'avoir des témoignages incarnés de groupes d'étudiants qui vont motiver les lycéens à avoir davantage d'ambition dans leur projection vers l'enseignement supérieur. Deuxième aspect, un site internet qui permet de recueillir tout au long de l'année les questions des lycéens afin de les mettre en contact avec des étudiants qui sont les mieux à même de leur répondre. Et troisième aspect, un dispositif de bourse. Nous avons reçu le soutien des entrepreneurs du territoire et de la diaspora. Et donc, nous avons pu lever comme ça un fonds de 200 000 € afin de financer des bourses pour les élèves méritants et qui se censurent à cause de difficultés financières. Alors, fort du succès du Pays Basque aux grandes écoles, votre association s'est transformée pour devenir de nos territoires aux grandes écoles, puisque les problématiques que nous connaissons au Pays Basque sont les mêmes dans tous les milieux ruraux français. Je reçois aujourd'hui donc Nicolas et Romain. Nicolas, Romain, alors on va commencer par Romain pour le département de la Loire. Comment vous avez intégré de nos territoires aux grandes écoles et quelles sont vos missions dans le département de la Loire? Alors nous, on est rentré dans la coordination en septembre. On est une toute jeune association.
on partage en fait les mêmes problématiques que le Pays Basque. Toutes choses égales par ailleurs, parce qu'on est sur un territoire qui est semi-urbain, avec Saint-Étienne et Roanne, qui sont quand même des grosses agglomérations. Globalement, c'est les mêmes difficultés. Donc d'abord, notre rôle de témoin pour aller témoigner, distribuer l'information dans les territoires les plus ruraux. Et ensuite, un rôle d'accompagnateur où on vient aider les jeunes à préparer les concours, notamment Sciences Po, puisqu'on a organisé des sessions de préparation au concours de Sciences Po. Et on va avoir les résultats là très prochainement. Et on espère qu'on aura beaucoup de nos jeunes qui vont intégrer cette école. Nicolas, même problématique à Anjou. Que Romain et que Bichanté, j'ai créé l'association aussi en septembre. Et on a fait plusieurs interventions au lycée pour pousser les lycéens à aller dans les cursus plus sélectifs, parce qu'il y a souvent un phénomène d'autocensure, notamment c'est très flagrant dans les zones rurales. Le plus récent que j'ai fait, c'était à Saumur, et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'élèves qui avaient peur de tenter parce qu'ils avaient l'impression qu'ils n'avaient pas les capacités, alors qu'ils en ont parfaitement les capacités. C'est juste une peur liée à tous les trois éléments dont Bichanté a parlé tout à l'heure. Et du coup, on essaie de les accompagner, on a des contacts réguliers par mail avec eux pour continuer à les aider. On les a aidés à faire des lettres de motivation pour les différents cursus, Sciences Po, mais aussi d'autres cursus sélectifs. Et donc je pense que ces associations, en tout cas l'Anjou aux grandes écoles, peut être très utile pour ces jeunes. Et voilà. Bichanté, après le Pays Basque, l'Anjou et la Loire, quels sont les objectifs ? Alors, effectivement, nous nous sommes rendus compte en 2016, lors de notre audition au Conseil économique et social, que la problématique qui touchait le Pays Basque, en fait, était une problématique nationale, qui touchait les territoires ruraux en général. Et donc, nous avons eu cette idée très simple de mettre en ligne tous les outils que nous avions développés au Pays Basque pour que d'autres territoires s'en emparent et répliquent l'initiative à leur tour. Voilà, c'est le cas donc de Nicolas et de Romain pour le département de la Loire et de l'Anjou. En tout, nous sommes 6 entités qui sont en cours de développement, et nous espérons à la rentrée 2018, en septembre 2018, compter une quinzaine d'associations dans la coordination nationale de nos territoires aux grandes écoles. Bichanté, Nicolas, Romain, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les enfants de nos campagnes. Je rappelle au public que vous pouvez revoir toutes nos émissions en suivant le hashtag Village Semence. Il y a eu nous avons reçu beaucoup de personnes extrêmement intéressantes en 9 jours. Donc continuez à défendre les enfants d'agriculteurs. Et je donne rendez-vous au public dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Merci beaucoup.